Et bonjour les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte, un conseil pour les premiers, deuxième et troisième décan. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne. Et puis, voilà, je vous remercie à tous pour votre fidélité. Les natifs de la Vierge, les mots-clés qui vous accompagnent, changement. Un changement sur le mois d'avril qui sera plutôt positif. Vous allez sortir d'une situation, d'un état d'esprit pour rentrer dans une nouvelle ère ici. Vous avez l'ange gardien, la protection, la carte de la confiance et vous avez également l'été. Waouh! Donc vous voyez, il y a un processus ici qui s'enclenche où tout va se mettre en place pour que d'ici l'été 2024, vous ayez repris confiance en vous par rapport à certaines surprises de la vie, par rapport à certaines évolutions, changements également. Vous voyez, donc ange gardien, protection sur vous, sur vos projets, sur vos proches aussi, j'entends, je ne sais pas. Peut-être que vous avez un proche ici qui vous faisait du souci familial ou je ne sais pas. Là, c'est un message en médiumnité que j'ai. Il peut y avoir ici des proches ou un proche autour de vous ou qui ne va pas forcément bien. Donc, cette personne sera protégée autant que vous. Je ne sais pas, je ressens ça. On a la confiance. Et vous avez également la carte de l'été. Donc, tout est en train de se mettre en place. On a bel et bien en ce début, regardez, on change sur les obstacles que vous avez vécus sur l'hiver. Hiver, il y a eu des obstacles qui ont été autour de vous. Et puis voilà, ça y est, avril, changement. Changement. Et puis d'ici cet été, on me dit que les changements que vous avez mis dans votre vie, eh bien, porteront ses fruits d'ici l'été. Et nous avons ici la carte de l'harmonie, de la vérité, de la libération. Une belle libération ici. On se libère des échecs. On a la carte de l'amour et de l'espoir avec la carte du pardon. Est-ce que ça vous parle dans les petits mots-clés? Je sais que les petits mots-clés parlent à tout le monde. Donc, sentimentalement, il pourrait y avoir ici un pardon, peut-être. Fécondité, naissance. Vous pourriez apprendre une grossesse autour de vous. Vous pouvez vous tomber enceinte ou un de vos enfants, de vos petits-enfants également. La naissance, c'est la naissance de nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets ici qui sont fertiles. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Allez, on fait tomber 3 cartes. On a la carte de la culpabilité. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez actuellement, mais n'allez pas vous sortir une culpabilité par rapport à une situation, vous voyez. En plus, il y a quelque chose qui pourrait arriver rapidement. Culpabilité, fatalité. Vous vous sentez coupable, ou alors, sur le mois d'avril, vous risquez de vous sentir coupable par rapport à une situation, vous voyez. Il y a des projections. On a la carte des projets ici. Qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? Un message sur la culpabilité. Regarde, on a la chance, l'opportunité. Vous allez sortir d'une culpabilité, on va ressortir. Alors peut-être qu'il y a un pardon à accorder à une personne, soit à vous-même. Vous voyez? Là, on a une culpabilité, la chance dessus, donc vous allez sortir de cette culpabilité. Pourquoi? Parce que l'au-delà va vous mettre, les guides vont vous mettre des situations qui vont faire que vous sortez de cette situation. Fatalité, surprise, j'en étais sûre. Depuis le début du tirage, je pensais à cette carte. Et la carte, tout à l'heure, je l'ai un petit peu... Je l'ai vue. Elle a voulu sortir, elle n'est pas sortie. Et puis, je savais qu'elle allait sortir. On a le cadeau, la surprise. Fécondité. Alors, attention aux grossesses surprises aussi. Il pourrait y avoir des grossesses surprises. Alors, faites attention. Chance. Famille. Ouais, il y a un lien familial ici. Ou alors vous vous êtes fait du souci pour une personne de votre entourage, pardon. On a la séparation, un éloignement, et vous avez la communication. Une communication peut reprendre, soit une communication stop parce qu'il y a une personne ici qui ne vibre pas dans les mêmes énergies que vous, donc il y a un éloignement, soit la communication reprend parce que justement, cette séparation, elle a été trop douloureuse pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regardais l'aspect professionnel. Professionnel, on a le contrat. Sur le contrat, on a le changement, le compromis.
Il peut y avoir des changements de contrat. Il pourrait y avoir des envies d'ailleurs, vouloir signer un autre contrat, vouloir prendre de la distance, essayer de trouver autre chose. C'est tout à fait possible de ce que l'on me dit. Et on a la culpabilité là-dessus. Est-ce que vous, l'envie de changement que vous avez ne vous rend pas coupable? Parce que peut-être que vous êtes dans une stabilité, peut-être que vous n'avez pas forcément de quoi râler, entre guillemets, de ce que vous avez, et pourtant peut-être ça ne vous convient pas, vous voyez. Et les natifs de la Vierge, il peut y avoir une culpabilité sur vous-même, comme si par exemple, vous avez besoin de plus, et vous vous dites pourquoi je n'arrive pas à me contenter de ce que j'ai déjà. Vous voyez? Mais ça va se régler, c'est une situation qui va se régler. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Hein. Vous voyez, elle ne peut même pas rentrer dans le paquet, hein, la culpabilité. Allez, on essaye de la sortir, cette culpabilité, les natifs de la Vierge. Allez, Vierge ou ascendant Vierge, hein, d'accord? Oh, j'aime pas la carte de l'échec. Bon, sentimentalement, on va faire un petit tour. On n'oublie pas le contrat de travail qui peut se... Un contrat qui peut se signer prochainement. On va essayer d'abord... On va regarder sentimentalement pour vous, qu'est-ce que vous devez travailler sur l'aspect sentimental. Allez, mes chers natifs de la Vierge, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler dans votre vie sentimentale? Que vous soyez célibataire ou en couple, que se passe-t-il? Il y a tout qui tombe. Celle-ci, c'est celle qui est sortie en premier. Alors, vous avez... le blocage temporel. Ça va être, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se règle. Ça va se régler. Prochainement, ça se règle. Si là, actuellement, vous êtes en train de me regarder, que vous avez une difficulté par rapport à une situation, oulala, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va se régler. On parle d'un blocage temporel. C'est juste temporaire. On a l'idéalisation. Attention de ne pas idéaliser une personne. Attention de ne pas idéaliser d'autres couples, par exemple, que vous voyez autour de vous, d'autres situations. On a une idéalisation, les natifs de la Vierge. Allez, encore une petite carte, voilà, je l'ai. On a la sexualité. Et vous avez la vibration négative. On a une vibration négative pour vous au niveau de l'idéalisation. Prenez ce qu'il y a à prendre, soyez, comment vous dire, soyez honnête avec vous-même. N'idéalisez pas les situations, n'idéalisez pas... c'est pas votre situation en plus que vous idéalisez. J'ai l'impression que vous idéalisez ce qui se passe autour de vous. Mais attention, hein, tout le monde passe par des moments difficiles. Arrêtez de vibrer dans des énergies plutôt négatives. Par contre, vous allez être assez créatrice, hein, visualisation créatrice et sexualité. Et vous avez le liam, j'ai fait un lien d'âme, lien d'âme fort. Donc on a quand même un côté charnel qui va se développer sur le mois d'avril. On me dit que vous n'allez pas manquer de créativité en ce point. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il pour les Vierges? Harmonie, trahison, illusion. On est dans l'illusion par rapport à une trahison. Vous pensez être trahi, ou alors c'est du passé maintenant. Il faut tourner la page. Vous ne devez plus vibrer dans ce genre d'énergie, de trahison. Si vous pensez à une trahison, attention, moi, j'ai une carte ici d'illusion sur la trahison. On me dit que vous avez quand même la carte de l'harmonie. On a un lien d'âme qui va reprendre en énergie ici, puisque vous avez la rose qui repousse sur ce terrain aride. Il y a une emprise dans une relation. Vous n'allez pas vous en défaire comme ça. On a l'emprise, on a le projet, la relation, on a la réconciliation. Après certains échecs, des peines dans le couple. Le couple ici a pu passer par un moment de solitude, on me dit. Puis il y aura une réconciliation. Allez, les célibataires. Ah bah, les célibataires, on a encore cette réconciliation qui est là. Alors, couple ou célibataire, j'ai l'impression que vous avez déjà quelqu'un dans les parages, autour de vous, que vous soyez bien établi dans un couple ou non, eh bien, on me parle d'une réconciliation avec quelqu'un. Donc, les célibataires, il pourrait y avoir une réconciliation avec une personne que vous connaissez déjà et entamer une relation.
Les couples, réconciliation, retrouvailles. Il y a pu avoir des jalousies. On a la carte de la promesse. On a la solitude, l'île. Et la prise de conscience. C'est dans une forme de solitude et d'éloignement que vous allez prendre conscience, vous et une personne, que ce que vous ressentez l'un pour l'autre est important pour vous deux. Donc il y aura des rapprochements. Allez, le petit message. Bon, ça va être un message pour tout le monde. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir à nouveau. Ça, c'est pour les personnes qui sont encore dans une relation passée avec trahison. Là, il n'y a plus, ça n'a plus d'effet sur votre vie. Ce n'est que dans vos vibrations, malheureusement. Pour moi, il faut savoir passer à autre chose. Hein. Si vraiment ça date d'il y a quelques mois, quelques années, passez à autre chose. Maintenant, je vous vois quand même dans une relation. Je vous vois avancer vers une autre relation où vous avez des craintes, les natifs de la Vierge. Vous avez des craintes à tout ce qui peut être trahison dans le couple. Et il faut vous enlever ça de la tête. Allez, j'ai mes petits messages pour les premiers, deuxième et troisième décans. Et je commence avec les premiers. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Elle reste réaliste. Il y a des personnes ici, on a eu l'illusion, on a eu l'idéalisation. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir ici sortir de vos rêves. Hein. Des fois, vous imaginez des choses très très bien et ce n'est pas le cas. Et des fois, vous imaginez quelque chose de très négatif et ce n'est pas le cas non plus. Restez réaliste, vivez au jour le jour, voyez ce que les gens vous apportent, voyez ce que vous avez à apporter à certaines personnes. Ce qui se passe aujourd'hui ne se passera pas forcément demain, hein, d'accord? Restez réaliste et vivez ce que vous avez besoin de vivre sans forcément être trop pointilleux, chercher le mal là où est-ce qu'il n'y est pas, d'accord? Je vous dis ça pour vous. Hein. Deuxième décan, il n'y a pas d'existence sans racines. Alors là, il pourrait y avoir une notion d'une personne du passé ou familiale hein, qui pourrait... Il y a un lien de famille hein, durant ce mois d'avril. On vous dit il n'y a pas d'existence sans racines, donc n'oublie pas d'où tu viens et les personnes qui ont été là, même dans le passé, il peut y avoir aussi un retour d'une personne du passé, hein, troisième décan. Deuxième décan. Et troisième décan, mobilité, la vie est une danse. Sortez de l'introspection. Vous êtes trop renfermé peut-être sur vous-même. On vous dit que la vie est une danse et qu'il va falloir tout simplement entrer dans la danse et sortir un petit peu de l'aspect, voilà, je reste dans mon cocon et puis je reste dans ma zone de confort et voilà, j'ai du mal à avancer. Voilà pour vous les natifs de la Vierge. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.